La première fois que je suis allée à Dubaï, c'était en 2019. À l'époque, je travaillais comme customer support. Je touchais 300 euros qui représentent environ 10 000 griffes. 10 000 griffes en Ukraine, pour ceux qui ont fait l'Ukraine, c'est beaucoup d'argent. Du moins, c'est beaucoup d'argent en Ukraine. Mais quand tu convertis, honnêtement, tu ne réalises pratiquement rien. Donc, dans les 10 000 grivines, je payais mon loyer à 3 000 grivines. Le manger pouvait me prendre 2 000 grivines. Et chaque mois, j'avais un budget que je mettais de côté pour mes papiers. Ce qui fait que après toutes les dépenses, après avoir dépensé pour X ou Y chose, il me restait à peine 300-400 grivines. Et quand j'arrivais même à épargner, je pouvais me permettre d'envoyer au pays 1500 grivines qui représentaient seulement 50 euros. Vous voyez que c'était beaucoup dans le pays, mais à l'extérieur du pays, ce n'était rien du tout. Je voulais aller à Dubaï parce que j'avais entendu qu'il y a de bonnes affaires qu'on peut faire là-bas, qu'on peut faire le business là-bas et tout. Mais quand je regardais les 15 euros qui me restent à la fin du mois, c'était un rêve presque impossible. Cette vidéo, c'est plus pour les personnes qui ont un salaire qui est minimum, qui veulent réaliser des choses et qui se demandent comment est-ce que je vais y arriver. Mais avant de partager mon histoire, mon expérience, je vais, comme bien entendu, vous demander de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter. Ça m'encourage à produire plus de vidéos quand je vois qu'il y a de l'engagement. Donc, à l'époque, comme j'ai dit, je touchais 300 euros, j'étais customer support. En Ukraine, l'argent était beaucoup, mais à l'extérieur de l'Ukraine, ça ne représentait rien du tout. Je veux dire, avec 15 euros, qu'est-ce qu'une personne peut réaliser concrètement? Après toutes les économies, c'est minable, je vais dire ça comme ça. J'avais déjà créé la communauté, ma page Facebook et quand je dis toujours que si vous venez sur les réseaux sociaux, prenez d'abord le temps de construire une communauté. C'est pour tellement de raisons et c'est tellement important. Donc, j'avais déjà créé ma page Facebook, les histoires qui vous parlent. Les gens me suivaient déjà par rapport au business, aux idées que je développais et tout. Et il y avait la question qui revenait à chaque fois. Elodie, est-ce que vous avez un fournisseur d'abaya de Dubaï? À chaque fois, je disais non. Et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, Elodie, pourquoi tu dis non? Dis que tu as le fournisseur et trouve le moyen de trouver le fournisseur en question. Et c'est une Ivoirienne, je ne sais pas si elle me suit encore, c'est une Ivoirienne en fait qui avait créé en moi le déclic des voyages d'affaires, des voyages business pour aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Donc, ce jour-là, j'ai dit à ma soeur, je vais aller à Dubaï en mars. Et puis elle m'a dit, mais tu connais qui est à Dubaï? J'ai dit, je ne connais personne, mais je suis sûre que je vais trouver. Et là, je me suis demandé, ok, Elodie, concrètement, tu as 15 euros que tu peux économiser chaque mois. Est-ce que ça peut t'amener à Dubaï? Bien entendu, la réponse était non. Il fallait donc que je propose un service qui était monétisé et qui pouvait me permettre ne serait-ce que de payer le billet d'avion. Alors j'ai annoncé sur ma page que ok, je vais à Dubaï, je peux faire vos courses, mais contre commission de tel pourcent. Je pense que je prenais entre 10 et 15% du montant et je fixais un minimum que les personnes pouvaient dépenser pour les courses. Je vous assure que ce qui s'est passé après était incroyable. Les gens m'ont envoyé leur argent, les gens m'ont fait confiance et je me suis retrouvée juste en commission que les gens m'ont envoyé avec 500 euros. Pour moi, ça a été like wow. S'il avait fallu que j'économise mon salaire pour avoir les 500 euros, ça m'aurait pris je sais pas, ça m'aurait pris même 2 ans ou 3 ans. Et 3 ans même en comptant qu'il n'y a rien il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'imprévu. Donc avec mon salaire, c'était juste impossible. Donc je me suis retrouvée avec les 500 euros. J'ai payé le billet d'avion à 250 euros. L'hébergement, ça m'a pris dans les 200 euros pour une semaine. Et puis j'avais un 100 euros de supplémentaire que j'ai gardé pour le manger et les déplacements. Je vous assure que ça m'a ouvert l'esprit. De 15 euros que je pouvais économiser de mon salaire, je me suis retrouvée avec un 500 euros directement comme ça par rapport à un service que j'ai proposé. Donc, je suis allée à Dubaï et c'est là que je me suis dit, attends, Elodie, pendant toutes ces années, tu étais dans le noir. J'ai vu des jeunes filles comme moi qui parlaient de millions de francs CFA, qui parlaient de conteneurs. J'ai vu des jeunes hommes comme moi qui envoyaient des marchandises régulièrement. C'est là que j'ai appris l'expression transitaire, l'expression cargo. J'ai appris en fait que c'est possible d'acheter la marchandise à Dubaï et l'envoyer sans avoir à se déplacer. Bref, j'ai appris beaucoup de choses. Financièrement, je n'ai pas gagné, bien entendu, parce que même les marchandises que j'avais achetées pour mes clientes, pour mes boss,
Je ne savais pas vraiment où faire de bonnes affaires. Après, elles ont eu des difficultés pour revendre parce que à Dubaï, les prix sont quand même élevés et ça, j'ai appris ça sur place. Mais ça a été une expérience incroyable. Je veux dire, il y a également des boss qui ont commencé ce business-là avec moi et qui jusqu'à aujourd'hui sont toujours dans le business par rapport à ce voyage que j'avais fait qui a créé aussi en elles un déclic. Le but de cette vidéo, c'est pour vous dire quoi? Ne vous limitez pas à ce que vous voyez avec vos yeux. Disons que vous êtes au Cameroun, vous êtes à Douala et vous avez entendu que à Garoua ou je sais pas trop au nord du Cameroun, il y a de bonnes affaires. Vous pouvez acheter des filets de sacs d'arachide à 10 000 qu'on peut revendre à 30 000. Vous entendez seulement, mais vous-même, vous n'êtes pas encore allé sur place pour voir. La première chose que je vais vous recommander, c'est d'aller sur place pour vous-même voir. Ne restez pas juste dans les commentaires de Facebook ou les commentaires du bar. Allez sur place vous-même voir, évaluer est-ce que ce serait intéressant ou pas. Si vous avez un salaire, disons, de 50 000 ou alors de 1500 euros, de 1000 euros, essayez de budgétiser votre voyage. Il vous faut combien concrètement pour aller au Nord Cameroun? Le transport aller-retour, ce sera combien? Le logement, le strict minimum, ce sera combien? Le manger, ce sera combien? Disons qu'on évalue que tout ça va nous coûter 100 000 francs CFA. Mais quand on regarde notre salaire, on arrive seulement à économiser 5 000 francs CFA. Je peux vous assurer que si ce n'est qu'avec les 5 000 francs CFA du salaire, vous n'allez rien faire du tout, vous n'allez jamais voyager et vous allez être frustré. Alors, la question de quel est le service que je peux proposer va tarauder votre esprit. Qu'est-ce que je peux vendre qui peut me rapporter des revenus extra? Est-ce que je sais tresser? Je vais prendre vraiment l'exemple terre à terre d'une personne qui sait tresser. Si je sais tresser, je vais rejoindre les groupes de vente de ma ville, de mon pays. Et là-bas, je vais dire, ok, je recherche 10 personnes que je vais tresser gratuitement. En retour, je pourrais prendre les photos de la personne que je vais partager sur les réseaux ou alors en retour, la personne va me recommander à d'autres personnes. Assurez-vous d'assurer, c'est-à-dire assurez-vous de faire de belles tresses, une belle coiffure, que lorsque la personne rentre, qu'elle soit satisfaite, qu'elle parle de votre service, assurez-vous d'assurer. C'est comme ça que vous allez faire votre premier portefeuille client et qu'à partir de là, d'autres personnes vont venir. Ok, la deuxième étape, si c'est 100 000 francs CFA qu'il me faut et que je fais la tête, disons, à 2 000 francs CFA, ça veut dire qu'il me faut absolument 50 personnes que je vais coiffer. Et ça, c'est un objectif qui est concret avec des chiffres. Avoir un objectif concret avec des chiffres, ça permet d'être orienté sur un résultat spécifique et de ne pas faire les choses comme ça là juste pour faire. Donc, je dois tresser 50 têtes et chaque tête doit me payer 2 000 ou 3 000 selon la main d'œuvre. Mais la médiane, ça doit être 2 000 francs CFA. Alors, je vais poster de façon vraiment agressive dans les groupes en question. Je vais utiliser les témoignages, je vais utiliser les photos de ce que j'ai déjà fait. Je vais penser à la valeur ajoutée. Est-ce que je peux aller coiffer chez les gens? Quelle est la flexibilité que je propose? Je propose des choses aussi par rapport à l'emploi que je fais déjà. Il ne faudrait pas que, parce que j'ai commencé le business, que je néglige mon travail. Non, non, ici, ce n'est pas le but. Je vous assure que lorsque vous vous fixez un objectif financier avec une stratégie concrète, des chiffres concrets, Dieu, les ancêtres, Allah, tout ce que vous voulez, va vous aider, va vous guider, va vous orienter vers les personnes de destinée qui sont dans le pays, dans la ville et dans la zone où vous voulez partir et qui vont vous connecter à ce que vous recherchez exactement. Ne soyez pas limités, osez les poses. Osez. Je suis allée à Dubaï alors que j'avais 300 euros de salaire, mais aujourd'hui, ça a créé le déclic de tout ce que je fais comme business. Et ça, c'est une histoire vraie. Donc, lancez-vous. Ne restez pas sur les pensées limitantes. Ne vous dites pas non, ce n'est pas possible. Merci de m'avoir écouté. Likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube Elodie Onana. Ciao les boss!